juste avant la conclusion, je vais être le porte-parole de Daniel Frelot, qui est intervenu ce matin, qui a travaillé à Vitry, chez Villarue, qui disait voilà, il faut que je parte. Il fallait insister sur la participation dans les projets éducatifs locaux, les rythmes scolaires, sur la petite enfance. Le personnel des bibliothèques n'a pas forcément à lui-même faire le boulot de lire dans les crèches, etc., mais coordonner les partenariats. L'importance de l'évaluation, et aussi une idée importante, mais ça a été un petit peu dit, l'oralité. Le lien avec les familles passe aussi par l'oralité. Le texte vient, bien sûr, mais l'oralité, qui est d'ailleurs promis dans l'histoire de l'humanité, le récit a d'abord été oral pendant très longtemps, il l'est toujours, et c'est aussi un point d'accroche et un point de partage. Alors, j'en viens à ma conclusion. Il n'est pas question de faire une synthèse de cette journée très riche, pour laquelle il y aura une captation, peut-être des comptes rendus. Féliciter peut-être la petite bibliothèque ronde pour l'avoir organisée, pour avoir en quelque sorte profité d'un événement difficile, douloureux, pour rebondir, et c'est ce qu'on doit voir tous. Donc, faire tous. Donc la première idée qui me vient, c'est, il y a eu quelques allusions pendant la journée, c'était inévitable. Nous sortons d'un certain nombre de jours en France qui ont été exceptionnels, exceptionnellement graves, mais aussi peut-être fructueux si on s'y tient. Dans ce qui s'est passé, avec ces 3 séries d'exécutions en 3 jours, pour les bibliothèques, j'ai proposé trois idées qui me semblent importantes. La première, c'est de partager ce qui s'est passé dans les bibliothèques, parce qu'il s'est passé des choses, il y a eu des paroles, il y a eu ou pas, des affichages ou pas, chacun a fait comme il a pu, comme il pensait devoir le faire, mais en tout cas, ce sont été quelques jours très denses partout dans le pays, aussi dans les bibliothèques. Ce serait dommage que ce moment exceptionnel soit perdu, soit oublié. Il faut faire le recueil de ça, parce que c'est une matière aussi extrêmement précieuse. La deuxième idée, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas grave. La deuxième idée, c'est évidemment se reposer à nouveau, peut-être sur des nouvelles bases, la question du pluralisme de façon large, sachant que le fameux « je suis Charlie » ne veut pas dire « je lis Charlie » ou « je suis d'accord avec tout ce qui est », mais c'était une sorte de formule symbole pour quelque chose d'extrêmement large, qui le dépasse de loin, bien sûr. La troisième idée, c'est bien évidemment ces journées placent tous les responsables politiques et tous les gens qui travaillent en relation avec un service public devant des responsabilités importantes, qui est de faire attention à ce que la société se perpétue, à ce qu'il y ait une cohésion, une intégration, et dans tous les quartiers quels qu'ils soient, pour tous les tranches d'âge. La bibliothèque, c'était absolument évident, est un outil parmi d'autres de ça. C'est un moment de la promouvoir. C'est aussi un peu, en général, comme le fait la petite bibliothèque ronde, à partir de son événement, se saisir de ce qui s'est passé pour promouvoir la politique pour un outil comme ça, pour un outil du vivre ensemble. Que ce ne soit pas des généralités, que ce soit vraiment compris, et que les responsables, notamment les élus locaux, s'en rendent compte et s'en saisissent. Si on ne le fait pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera. Alors, je vais terminer par quelques mots-clés. Le premier, c'est un petit peu ce qu'a été cette journée. Étude, partage, comme il vient d'être dit dans ce dialogue. Là, c'est difficile de nous mettre en face ce qui s'est passé quand il y a des gens qui font des études. On ne les partage pas forcément. On ne va pas forcément les partager sur place, mais on a élargi la diffusion et la réflexion. Si on fait l'autruche, il ne se passera rien. On est tous, parfois, professionnels, élus à essayer de faire l'autruche. Non, c'est les yeux ouverts qu'on y arrivera. Et donc, vive l'étude et vive le partage. Et l'étude, ça se fait avec des études indépendantes, universitaires, comme celle de Denis Haut, qui ne sont pas des travaux de commande, et qui sont indépendantes, et dont on doit faire son miel. Et il y a aussi, on peut commander des études, les collectivités commandent des études, les associations peuvent commander des études, on a besoin aussi de paroles d'experts en lien avec des pratiques. Deuxième mot-clé peut-être, les familles, c'est revenu beaucoup, afin qu'elles soient là, afin qu'elles participent, afin aussi qu'on puisse y échapper en tant qu'individu, pour être dans des lieux qui soient accueillants comme sont les bibliothèques. Donc la famille un peu dans son côté, qu'elle soit partie prenante,
et qu'on puisse aussi la dépasser, se mettre à l'écart quand il le faut, c'est un élément clé. Le territoire, ça a été absolument partout. On a un quadrillage du territoire par un certain nombre de services, dont les bibliothèques. Il faut ce quadrillage. Ce quadrillage, il est encore insuffisant. On n'a pas fini à couvrir le territoire national de bibliothèques aux endroits où il faut. Il y a quelques années, l'Urepdo avait publié une étude qui s'appelait « Les bibliothèques sont-elles à leur place ?» où on voyait que les centres-villes, etc., certains quartiers ont été absolument favorisés. Il reste ce travail de quadrillage du territoire. Il reste à avoir la conscience que les bibliothèques sont un élément de ce territoire, sont ensemble en réseau, et doivent faire partie de toutes les politiques territoriales. Toutes les politiques territoriales. On a parlé de mission. Est-ce que la bibliothèque est faite pour faire du social? Il ne s'agit pas de mélanger, de faire des choses pour lesquelles on n'est pas formé. Mais évidemment que les bibliothèques sont un élément des politiques culturelles et un élément des politiques sociales. Et donc elles y participent, qu'elles le veuillent ou non, qu'on le veuille ou non. Et dans les bibliothèques, on commence à raisonner de plus en plus, non pas un métier de bibliothécaire égale bibliothèque, mais service bibliothèque égale quelles compétences faut-il, quel métier faut-il, et du mélange. Et là, ça a été plein dans cette journée de cette mélange de recrutement sur profil particulier, etc. La culture. Alors, voilà, avec tous ces raisonnements, est-ce qu'on laisse tomber la culture? Est-ce qu'on laisse tomber la lecture? Évidemment non. Ça reste. N'ayons pas peur de ça. Que ça ne nous empêche pas de penser le reste, parce qu'on va mettre la culture au milieu de ça, hein. Bien sûr, parce que la culture reste un élément d'émancipation. La lecture en est un CSP, il n'y a pas seulement la lecture, il y a aussi l'écoute, la musique, etc. Il y a aussi l'oralité. On ne se construit que par un imaginaire le plus jeune possible, hein. Ça, le travail d'Accès a bien montré ça depuis longtemps, qui n'est pas, qui est sur de la fiction, etc., qui échappe à la réalité immédiate. C'est comme ça qu'on se construit. Il faut qu'on soit les dispensateurs de culture. Mais que ce soit une culture qui soit compréhensible, ouverte, accessible, et non pas un système filtrant comme trop de nos établissements culturels sont, et comme ça ils ont la paix, mais le travail n'est peut-être pas fait. Alors la politique, encore une fois, c'est un sujet politique, c'est une journée politique. Il serait intéressant qu'il ait des répercussions politiques auprès des élus locaux. Il y a un petit paragraphe que j'ai sauté dans ma préparation de présentation de tout à l'heure, parce qu'on était un petit peu hors délai. C'était « Il y a toujours une politique publique, même si elle n'est pas formulée, même si elle n'est pas élaborée, même si elle n'est pas réfléchie, même si elle est inconsciente. » Et donc, il vaut mieux que ces politiques publiques elles soient publiées, parce que c'est la démocratie, car quand on les publie, on peut en discuter, on est pour, on est contre, etc. Il y a le débat. Il vaut mieux que ça soit formulé, parce que c'est un préalable. Il vaut mieux qu'elle soit pensée. Il vaut mieux qu'elle soit le produit d'une volonté et aussi d'une expertise. Il vaut mieux qu'elle tienne compte du réel, des pratiques des gens. Et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une grande journée politique en ce sens, parce qu'on a accumulé un certain nombre d'expériences. Et peut-être que voilà, cette journée-là, elle va stimuler un peu partout la réflexion et l'échange de pratiques. Et puis, je terminerai par la responsabilité. On a parlé un petit peu d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité dans ces journées, hein. Bon, ce qui nous revient ici, c'est la responsabilité. On est tous voilà, devant des responsabilités, chacun dans les services qu'il contribue à faire, les services à la population. Et donc je terminerai par simplement cette formule, ce n'est qu'un début, continuons le travail.